Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je viens aujourd'hui à toi pour une seule raison, ce que tu dois te rappeler que notre Dieu existe. Tu dois te rappeler qu'il existe et qu'il a fait des choses dans ta vie et qu'il les fait encore. Alléluia. Aujourd'hui, les États-Unis fêtent, n'est-ce pas, la fête des actions de grâce à Dieu, la nation entière, chacun en sa manière, dans sa maison, n'est-ce pas, pour dire merci au Seigneur, pour dire merci à Dieu. Et c'est pourquoi je profite aussi pour te parler, parce que Dieu ne laisse pas une occasion passer sans parler à son peuple. Toute occasion qui se présente à ce monde, si Dieu a quelque chose à dire, Dieu a quelque chose à dire à tous les niveaux. Je ne serai pas long, à tous les niveaux, Dieu te parle aujourd'hui. En tant que non-chrétien, en tant que chrétien, bébé spirituel ou chrétien affermi, Dieu te parle aujourd'hui, la fête des actions de grâce. J'étais là en train de prier, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dis à ton peuple aujourd'hui? Et c'était comme une révolte. J'ai dit, si tu ne me dis rien, eh bien, on reste comme ça. Vous comprenez? Et c'est là où j'ouvre mes emails, je reçois que la plus grande Baptist Church de Dallas, n'est-ce pas? J'ai reçu les souhaits de bonne fête d'action de grâce, n'est-ce pas, de cette église. C'est le docteur Jeffrey, donc son équipe, vous comprenez, ça fait depuis qu'elle m'invite là-bas, elle me demande de faire un tour là-bas. Et puis moi, j'ai dit waouh. Et puis je reçois encore, n'est-ce pas, cela d'une autre sœur ici aux États-Unis qui ne nous suit même pas sur WhatsApp, une relation que j'ai connue là. Et j'ai dit, le Saint-Esprit me dit, voilà, parle de ça aujourd'hui. Dis à tout le monde que Dieu existe. Pour chacun, Dieu est là. Ah oui, à tous les niveaux, chrétiens, non chrétiens, chrétiens affermis, chrétiens non affermis, Dieu est là. Ce jour est une occasion pour tout le monde, n'est-ce pas, de se rappeler que Dieu existe. Pourquoi Dieu a institué dans le désert une multitude des offrandes, des sacrifices, des holocaustes et tout ce que vous pouvez imaginer? Il voulait que son peuple n'oublie jamais qu'il est là. Il est là, il est là, il est là. C'est la même chose que je vais te dire aujourd'hui. Allons très rapidement, je ne serai pas long, dans les Écritures. Nous avons ici, effectivement, cette église-là, la plus grande des Baptist Church, n'est-ce pas, du Texas même en fait. Ils m'ont envoyé ces souhaits de bonne fête des actions de grâce avec ce verset biblique que je vais relayer ici. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. À Dieu le Père. Je vais ajouter donc un autre verset biblique qui se trouve dans Romains, n'est-ce pas, Romains chapitre 14 et le verset 6 qui dit ceci. C'est lui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Car le royaume, nous ajoutons le verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie et le Saint-Esprit. Je suis en train de parler à toi aujourd'hui qui te pose la question. Comme les enfants d'Israël se sont posé la question, en quoi devons-nous revenir vers toi? Ils ont demandé. Dieu a dit dans les offrandes et les dîmes. Je te dis aujourd'hui, toi aussi qui te poses la question, en quoi je vais rendre grâce? Eh bien, reçois cette parole. Tu es quelque part aujourd'hui. Tu es non chrétien. Tout le monde mélangé. Tu es en vie. Sais-tu pourquoi tu es en vie? C'est la grâce de Dieu. Parce que regarde juste à côté de toi. Je peux citer les pays qui sont en guerre.
le Nozo au Cameroun, l'extrême nord aussi au Cameroun et d'autres pays, le Soudan, la Libye. En guerre, les gens meurent chaque jour. Aujourd'hui, c'est au Moyen-Orient, là-bas, en Israël, à Gaza, un peu partout, les gens meurent. C'est-à-dire que tu sors, tu n'es pas sûr de rentrer. Alors, si tu es en vie aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu? Pourquoi ne pas lui rendre grâce? Écoutez, quand vous entendez ces choses, ne pensez pas tout de suite à l'argent qu'on demande, n'est-ce pas, de verser dans des églises pour rendre grâce. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est lui qui le fait mieux, c'est lui qui ne le fait pas. Mais qui rend grâce, qui se met à genoux, fait bien. Mets-toi à genoux aujourd'hui, qui que tu sois, chrétien ou non chrétien. Regardez les gens qui viennent de mourir dans le Nozo. Il y a quelques jours, c'était une trentaine. Il y a 2 jours, c'était, on parlait de 6 ou 7. Ceux qui meurent dans les routes. Mais toi, tu es debout. Tu es debout. N'oublie pas que Dieu existe. N'oublie pas que si tu vis là, tu existes, c'est parce que sa grâce est sur toi. Tu n'es pas parmi ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes, des séparatistes dans des pays donnés. Alors, je te rappelle aujourd'hui, tu viens d'écouter ces écritures. Ne dis pas que je meurs de famine, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ceci, de mari, de femme, ou bien en quoi je vais rendre grâce. Mais c'est que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu t'es levé ce matin à l'hôpital. Combien sont-ils morts? Dans des domiciles privés, les riches, les pauvres, les gens ne se réveillent plus. Ils partent directement. Peu importe le chemin qu'ils prennent. Mais si tu as encore le souffle de vie, aujourd'hui là, pour regarder, sortir, se balader, aller travailler, tu dois rendre grâce à Dieu. Je te le rappelle aujourd'hui, tu en as jusqu'au 31 décembre pour le faire. Mets-toi à genoux, réunis toute ta famille et puis chantez, rendez grâce à Dieu, adorez l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien voilà, j'ai promis de ne pas être long. Tu peux encore méditer sur ces écritures. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et Romains donc chapitre 14 et le verset 6. Et le verset 16. Romains chapitre 14, le verset 6 et le verset, n'est-ce pas? Romains chapitre 14, le verset 6. Et puis donc Romains chapitre 14 aussi, le verset 17. Tout n'est pas argent, tout n'est pas manger, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la justice. Voilà, c'est ce dont nous avons besoin. Allez, rends grâce au Seigneur, il va te sortir de la situation. Ne dis pas que je n'ai rien. Rends-lui d'abord grâce, reconnais qu'il existe et que si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que lui, il t'a laissé être en vie. D'autres sont morts. Ceux qui sont plus riches que toi, ceux qui sont plus nantis que toi, sont morts. Donc, je vais te laisser là. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et je souhaite une très bonne fête d'action de grâce à tous ceux qui sont ici aux États-Unis. Toi qui es ailleurs, prépare-toi aussi à le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Partage cette vidéo à tous ceux que tu connais.